Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, c'est un rendez-vous divin. Je venais de gagner 25 millions d'euros. La joie bouillonnait dans mon cœur comme une source d'eau vive. Je marchais jusqu'à la maison de mon fils, impatient de lui annoncer la nouvelle, croyant que ce moment serait un des plus beaux de ma vie. Mais en arrivant devant sa porte, je me suis arrêté. Derrière ce bois mince qui nous séparait, sa voix s'est élevée. Si nous doublons la dose, d'ici décembre, elle ne se rappellera même plus qui elle est. Mes jambes ont tremblé. Mon souffle s'est arrêté. Ce n'était pas un inconnu, ni un ennemi, c'était mon propre fils. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas ouvert. Je suis retourné chez moi, et le jeu du silence a commencé. Frères et sœurs, que fait-on quand la trahison vient de ceux que l'on aime le plus? Quand ce qui devait être une bénédiction se transforme en désert. C'est à ce point précis que Dieu m'a conduit dans une école spirituelle où le silence devient une révélation. Mais ce que j'ai entendu ce jour-là, derrière cette porte, a ouvert un désert de silence dans mon âme. Et c'est dans ce désert que Dieu a commencé à me parler. Entrons ensemble dans ce chemin en 5 révélations. Première révélation, la trahison derrière la porte. Il y a des blessures qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui marquent l'âme comme des cicatrices éternelles. La trahison en fait partie. Je croyais marcher vers une célébration, le cœur rempli d'une joie simple et pure, car la victoire financière que je venais de recevoir semblait être une bénédiction descendue du ciel. Pourtant, au moment précis où j'allais partager ce trésor avec mon fils, ce fut une dague invisible qui traversa mon être. Sa voix, que j'avais appris à aimer depuis son enfance, résonna comme un poison. Si nous doublons la dose, d'ici décembre, elle ne se rappellera même plus qui elle est. Ces mots n'étaient pas une erreur d'oreille, mais un coup porté en plein cœur, un écho brutal qui brisa l'innocence de ma confiance. La Bible connaît cette douleur. Joseph, le fils préféré de Jacob, rêvait de gloire et de bénédiction, mais ses propres frères, rongés par la jalousie, le vendirent comme esclave. Ceux qui auraient dû protéger son avenir en furent les destructeurs. Genèse 37-28 raconte « Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Puis ils le vendirent aux Ismaélites pour 20 sicles d'argent. » Ce récit antique n'est pas une simple histoire. Il est le miroir des drames que nous vivons encore aujourd'hui. Celui qui trahit n'est pas toujours un ennemi extérieur. Parfois c'est une main familière, un sourire connu, une voix proche. Psaume 41 disait clair cette douleur avec des mots qui traversent les siècles. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Cette prophétie trouve son accomplissement en Judas, l'un des 12, qui livra Jésus pour 30 pièces d'argent. Le maître des cieux, celui qui guérissait les malades et nourrissait les foules, fut livré par un ami. Matthieu 26-50 nous rappelle cette scène glaciale. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » La trahison a cette puissance dévastatrice. Elle brise l'illusion que la fidélité est garantie. Mais elle a aussi une fonction mystérieuse dans les desseins de Dieu. Car même dans le coup de poignard, Dieu prépare une délivrance. Joseph, trahi, devint l'instrument du salut de sa famille. Jésus, livré, devint le sauveur du monde. Romains 8-28 proclame « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, lorsque l'on découvre que le cœur que l'on croyait sûr se transforme en piège, il est normal de pleurer, de trembler, de se sentir brisé. Mais au milieu de ce chaos, une vérité demeure. La fidélité de Dieu n'est jamais trahie. Il ne trompe pas, il ne ment pas, il ne se détourne pas. Hébreux 13-5 déclare « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Frères et sœurs, peut-être que vous aussi avez entendu, derrière une porte ou au détour d'un regard, des paroles qui vous ont déchiré. Peut-être que la personne que vous aimiez le plus est devenue l'auteur de votre plus grande douleur. Mais ne laissez pas la trahison être la fin de votre histoire. Dans les fissures qu'elle crée, Dieu fait jaillir une lumière nouvelle. Si vous recevez cette vérité aujourd'hui, écrivez en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, même dans la trahison, je choisis de te faire confiance.
Deuxième révélation, le poids du silence. Je suis rentré chez moi sans rien dire. Chaque pas semblait écraser mes épaules d'un fardeau invisible, comme si le monde entier s'était assombri autour de moi. Le silence s'imposa alors, non comme un choix volontaire, mais comme une nécessité imposée par Dieu lui-même. Ce silence n'était pas seulement une absence de mots, c'était un désert intérieur où mes émotions criaient sans voix, où mes pensées résonnaient comme des tonnerres étouffés. C'était une prison, car je brûlais de hurler ma douleur, mais c'était aussi une arme, car je sentais que mes mots, s'ils sortaient, deviendraient des flèches qui ne feraient que détruire davantage. La Bible nous montre que ce silence, bien que lourd, fait partie du chemin des hommes et des femmes de foi. Job, cet homme intègre qui perdit ses enfants, ses biens et sa santé, éleva ses cris vers Dieu. Pourtant, il connut aussi l'absence de réponse, un ciel fermé qui pesait plus lourd que toutes ses pertes. Son silence n'était pas un vide, mais une épreuve. Et David, lui aussi, témoigna de cette douleur muette dans Psaume 32:3. « Je me taisais, et mes os se consumaient dans mon gémissement de toute la journée. » Il décrit le poids du silence comme une maladie qui ronge l'intérieur, comme si l'âme elle-même se consumait lentement. Mais ce même silence peut devenir une bénédiction. Car lorsque tu retiens tes mots, lorsque tu refuses de répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence, tu laisses Dieu écrire l'histoire à ta place. Proverbe 17:28 dit « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Ce que le monde voit comme faiblesse devient sagesse aux yeux de Dieu. Et ce silence, arrosé de tes larmes et de tes prières, devient une semence. Une semence invisible qui germe lentement, mais qui porte en son temps des fruits de paix et de délivrance. J'aurais pu confronter mon fils, entrer dans cette maison et exiger des explications. J'aurais pu crier, accuser, révéler ma blessure. Mais je suis resté silencieux. Non pas par lâcheté, mais parce que j'ai senti que Dieu me demandait de me taire pour qu'il parle lui-même. Dans ce vide sonore, une autre voix commença à se faire entendre. Pas celle des hommes, mais celle de l'esprit. Comme Ésaïe l'avait prophétisé dans Ésaïe 30:15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et dans ce silence pesant, j'ai découvert une vérité nouvelle. Le bruit des hommes peut assourdir, mais le silence devant Dieu ouvre l'oreille du cœur. Troisième révélation, la tentation de l'amertume. La tentation de l'amertume est l'une des plus insidieuses, car elle se nourrit de la douleur légitime et de la trahison réelle. Dans mes nuits sans sommeil, je revoyais sans cesse le visage de mon fils, ses sourires d'enfant, ses rires innocents, ses mains autrefois tendues vers moi. Chaque souvenir, au lieu d'être une consolation, devenait une lame qui tournait dans ma plaie. Je me surprenais à répéter inlassablement « Comment a-t-il pu ?» Ce cri du cœur n'était pas une simple question, c'était une spirale dans laquelle je risquais de m'enfoncer. Car l'amertume est un poison, et ce poison ne détruit pas seulement l'autre, il consume celui qui le garde. L'Écriture est claire. Hébreux 12:15 avertit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume commence comme une graine, invisible, cachée dans le cœur. Mais si on la laisse pousser, elle devient un arbre qui empoisonne tout autour de lui. Nos pensées, nos paroles, nos relations et même notre foi. Et ce poison, une fois répandu, touche aussi ceux qui nous entourent. Les exemples bibliques abondent. Moïse, accablé par les murmures et la rébellion du peuple, frappa le rocher avec colère au lieu de parler comme Dieu le lui avait ordonné. Ce geste, né de l'amertume accumulée, lui coûta l'entrée dans la terre promise, Nombre 20 novembre 2012. Paul, dans ses lettres, parle de ceux qui l'ont abandonné, comme Démas qu'il a quitté par amour du monde, 2 Timothée 4:10. Même les grands serviteurs de Dieu ont connu cette morsure, la déception qui se transforme en amertume si l'on y prend garde. Mais c'est sur la croix que nous voyons la réponse divine à la trahison et à la douleur. Jésus, cloué, humilié, abandonné, aurait pu nourrir la colère contre ceux qui l'avaient rejeté. Mais ses lèvres prononcèrent ces mots qui défient toute logique humaine. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Luc 23, 34. Là où l'amertume aurait pu régner, Jésus a choisi le pardon. Et ce pardon est une arme, non pas faible, mais plus puissante que toutes les rancunes, car il libère non seulement celui qui le donne, mais parfois aussi celui qui le reçoit. Frères et sœurs, peut-être que vous aussi, vous portez en vous le poids d'une trahison. Peut-être que votre cœur crie vengeance, que vos souvenirs vous torturent. Mais écoutez bien, pardonner ne signifie pas excuser l'injustice, cela signifie refuser que l'amertume devienne votre maître. C'est choisir la liberté de l'âme plutôt que les chaînes invisibles du ressentiment. Éphésiens 4, 31 à 32 dit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans ce combat intérieur, j'ai compris que je ne pouvais pas changer le cœur de mon fils, mais je pouvais choisir l'état du mien. L'amertume voulait m'emprisonner, mais le pardon ouvrait la porte de ma cellule. Quatrième révélation, la voix de Dieu dans le désert intérieur. Le désert a cette particularité. Il paraît vide à l'œil nu, mais il regorge de mystères que seul celui qui y demeure apprend à discerner. Lorsque je suis entré dans ce désert intérieur, né de la trahison et du silence, je pensais y rencontrer seulement l'abandon et l'écho de ma douleur. Mais au milieu des larmes, j'ai découvert une vérité profonde. Le désert est silencieux, mais il n'est jamais vide. Dieu y marche toujours avant nous. Et dans la nuit obscure de mon âme, j'ai entendu un murmure, une voix douce qui a brisé la froideur de mon désespoir. « Mon enfant, je suis ton héritage. Même si les hommes complotent contre toi, je reste ton refuge. » Ces mots n'ont pas résonné à mes oreilles, mais dans mon cœur, et ils sont devenus comme une eau vive au milieu de la sécheresse. La Bible nous enseigne que le désert est un lieu privilégié de rencontre avec Dieu. Élie, accablé par la peur de Jézabel, s'est réfugié dans une caverne au mont Horeb. Il espérait que la puissance de Dieu se manifesterait par un signe éclatant, le vent, le tremblement de terre, le feu. Mais Dieu choisit un chemin inattendu. 1 Roi 19:12 raconte, et après le feu, un murmure doux et subtil. C'est dans ce souffle fragile, presque imperceptible, que le prophète épuisé entendit la voix divine. Cela nous rappelle que Dieu ne cherche pas à nous écraser par sa grandeur, mais à nous restaurer par sa proximité. Dans mon désert, je voulais des réponses immédiates, des preuves visibles que Dieu allait renverser la situation, punir les coupables, me justifier devant les hommes. Mais au lieu de tonnerre, j'ai reçu un souffle. Un souffle qui ne crie pas, mais qui guérit. Une voix qui ne condamne pas, mais qui console. Comme dans Ésaïe 30, 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez Y ». Et dans ce murmure, Dieu m'a révélé une vérité libératrice. Mon identité n'était pas dans ma victoire matérielle ni dans le regard de ma propre famille, mais en lui seul. Psaume 27 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Même si ceux que j'aimais le plus me rejetaient, mon nom restait inscrit dans la paume de ses mains. Ésaïe 49:16 confirme « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Frères et sœurs, écoutez bien ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par les trahisons subies ni par les paroles des hommes. Elle est fixée depuis le commencement dans le cœur de Dieu. Le désert n'est pas un lieu de mort, mais un sanctuaire où l'âme dépouillée rencontre celui qui seul peut remplir le vide. Et c'est là, dans le silence le plus profond, que résonne la voix qui guérit et qui restaure. Cinquième révélation, la victoire de l'amour sur l'oubli. Il y a des moments où la douleur prend la forme d'un effacement programmé. Mon fils voulait que ma mémoire s'éteigne, que mon identité se dissolve peu à peu, comme si je n'avais jamais existé. Mais dans cet abîme d'oubli imposé, le Seigneur m'a rappelé une vérité indestructible. Même si les hommes veulent effacer, Dieu grave. Ésaïe 49:16 le proclame avec force. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Ces paroles sont une encre éternelle, un sceau divin que rien ni personne ne peut dissoudre. Rien, absolument rien, ni les doses calculées dans l'ombre, ni les trahisons qui percent l'âme, ni les mensonges répétés jusqu'à vouloir me faire douter de moi-même, ne peut effacer ce que Dieu a écrit. La mémoire humaine est fragile.
Elle peut être manipulée, troublée, détruite. Mais la mémoire divine ne s'efface pas. Ce que Dieu a gravé, ce qu'il a promis, demeure à jamais. C'est pourquoi Deutéronome 31:8 déclare « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Alors j'ai fait un choix. J'ai choisi d'aimer. Non pas d'un amour naïf qui ferme les yeux devant le mal, mais d'un amour ferme, enraciné dans la vérité de Dieu. Car l'amour selon l'Esprit n'est pas une faiblesse, il est une force invincible. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 13:6-7. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cet amour n'est pas une émotion passagère, mais une arme spirituelle qui écrase l'oubli, qui traverse les ténèbres et qui refuse de céder à la haine. Ce choix m'a transformé. Là où j'aurais pu sombrer dans le ressentiment ou chercher à protéger mes millions comme un bouclier, j'ai compris que la vraie victoire n'était pas de conserver ma fortune, mais de garder mon cœur pur devant Dieu. Comme le dit Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Frères et sœurs, même si le monde veut vous effacer, sachez que l'amour de Dieu fait de vous une lettre indélébile écrite par l'Esprit. 2 Corinthiens 3:3 l'affirme. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Votre identité ne dépend pas de ce que les hommes projettent contre vous, mais de ce que le ciel a déjà scellé en vous. La victoire de l'amour sur l'oubli, c'est cela. Refuser d'être défini par la trahison, refuser de se laisser enfermer par la peur, et choisir la force qui vient de Dieu. Car l'amour véritable est plus fort que la mort, et ses flammes, comme le dit Cantique des Cantiques 8:6, sont des flammes de feu, une flamme de l'Éternel. Je termine avec cette vision d'espérance. Il viendra un jour où aucune voix de trahison ne sera entendue, où aucun poison ne coulera dans nos veines, où aucune mémoire ne sera perdue. Ce jour-là, nous serons devant l'agneau, et il essuiera toute larme de nos yeux. Aujourd'hui, si ton cœur est brisé, sache que Dieu veut le guérir. Si tu as été trahi, sache que Jésus a été trahi avant toi. Si tu as perdu, sache que ton trésor est au ciel. Je t'invite à écrire en commentaire « Seigneur, je choisis de t'écouter même dans le silence ». Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune parole de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve et souviens-toi, le silence de l'homme est souvent le commencement de la voix de Dieu. Que la paix du Christ demeure dans vos cœurs, aujourd'hui et pour toujours. Amen.